Vous savez, il y a un pays que j'ai énormément envie de visiter depuis que je suis tout petit, à savoir le Mexique. Bon, en vrai, j'ai surtout envie de visiter le Japon, mais le Mexique arrive en seconde position. Au-delà de vouloir le visiter pour sa culture, sa bouffe, ses paysages, etc., c'est surtout car j'ai une très grande fascination pour deux fêtes que possèdent les Mexicains par rapport aux Français. Tout d'abord, la Fiesta del Fuego. Si, ouais, j'ai fait 6 ans d'espagnol et j'ai eu 11 au bac. Voilà, comme ça, vous savez, pour mon accent... Dégueulasse. Mais surtout, les Espagnols en général ont le Dia de los Muertos, soit donc le jour des morts. Pour ce dernier, il est plutôt bien représenté dans les films, que ce soit avec la scène d'intro de 007 Spectre, le plus récent Coco, ou encore même le jeu vidéo avec le très connu Grim Fandango, que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore fait. La fête des morts a eu bien des représentations sur nos grands écrans. Et aujourd'hui, donc vous l'aurez compris, on va parler d'un film de Noël. Non, attendez. Un film traitant du Dia de los Muertos, ou en tout cas du monde des morts dans la culture mexicaine. Bref, sortez les guitares et les bons cigares, enfilez votre plus beau sombrero, car vous avez lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, c'est la légende de Manolo. Le monde est constitué d'histoires, et toutes ces histoires sont rassemblées ici. Mais la plus extraordinaire d'entre elles débute le jour des morts. Le jour où les esprits passent d'un monde à l'autre. Regarde-moi ça, deux amis inséparables. Oh, amoureux de la même fille. Je vous ai dit que j'avais aussi appris l'escrime. Vous vous conduisez tous les deux comme des crétins. Attends, moi aussi? Elle a pas l'air très commode, dis donc. Mais si on se faisait un petit pari? Je parie que Maria épousera Joaquin. Très bien. Le pari est lancé. Alors, La légende de Manolo, ou The Book of Life en VO, est un film d'animation sorti en 2014, réalisé par Jorge R. Gutiérrez, réalisateur mexicain dont c'est le premier long métrage. Mais surtout, le film est produit par Guillermo del fucking Toro. Ok, alors clairement je pose des bases, Guillermo del Toro est mon réalisateur préféré et on parlera de lui à de nombreuses reprises dans ce podcast. Et croyez-moi, je me retiens énormément de parler de lui aujourd'hui, mais on sent son influence dans le projet, notamment via le soin apporté aux représentations des légendes et contes mexicaines. Mais d'ailleurs, de quoi ça parle, la légende de Manolo? Eh ben, la légende de Manolo nous conte l'histoire du jour où deux dieux mexicains, la Muerte et Xibalba, décident de faire un pari sur Manolo et Joaquim, deux garçons amoureux de la même fille, Maria. Chaque dieu pariant sur un prétendant que la fille épousera lorsqu'elle sera plus grande. Le temps passe et l'on suit l'un des prétendants, à savoir Manolo Sanchez, jeune homme rêvant de devenir musicien. Seulement voilà, dans la famille Sanchez, c'est être un toréador ou rien, pas de place pour la musique. On va donc y suivre les aventures de Manolo tentant de ne pas déshonorer sa famille et de gagner le cœur de la jeune Maria. Et croyez-moi, dans un pari entre dieux, tous les coups sont permis pour empocher la victoire. Et là vous vous dites, mais attends, mais c'est Coco en fait. Et à cela je répondrai que effectivement au premier abord les deux films se ressemblent énormément, notamment via le style très coloré des deux films au niveau visuel, la place de la musique qui possède une place centrale dans le récit et qui est bannie dans la famille, ainsi que par la présence du monde des morts. À cela je pourrais répondre que les studios Pixar ont bossé sur Coco depuis 2011 et que les deux films s'inspirent des mêmes légendes. Et même si effectivement le thème de la musique bannie et de la famille voulant rester dans ses traditions est commun, je trouve que la légende de Manolo est légèrement plus poussée que Coco sur certains points. Attention, je ne dis pas que le film est meilleur que Coco. Clairement, Coco est un chef-d'œuvre des studios Pixar et sûrement un de ceux que j'ai le plus aimé. Cependant, je dis qu'il traite plus de thèmes que ce dernier. Déjà, la légende de Manolo ajoute à son histoire de la romance. En effet, le film s'inspire du mythe d'Orphée et d'Eurydice de la mythologie grecque, avec le voyage dans le monde des morts pour y sauver un amour. On y trouve aussi un personnage féminin principal fort en la personne de Maria, démontant les clichés de la femme en détresse, étant une vraie battante qui ne se laisse pas faire si facilement. Et c'est majoritairement cette romance qui est le sujet principal du film. Certes, l'arc familial est le grand obstacle que devra affronter Manolo, mais il reste moins central que dans Coco. On traite aussi la question des corridas dans la culture espagnole. En effet, Manolo, le personnage principal, est assez réfractaire au fait de tuer le taureau, car même si le film est une lettre d'amour à son pays, Jorge R. Gutiérrez ne s'empêche pas quelques critiques et questionnements sur les coutumes de ce dernier. Le film est disponible en location sur Orange VOD, Canal VOD, Bbox VOD, Google Play, Microsoft ou encore YouTube. Sur ce, je vous laisse à votre film et vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques. Ciao. Mais où suis-je? Bienvenue au pays des âmes chéries. Accroche-toi bien. Si tu réussis ces épreuves, alors tu pourras revoir Maria. Madame, je vous en prie, aidez-moi à retrouver l'amour de ma vie. Ah